Ok, là tu vas constater que voici le site que j'ai créé avec mon téléphone. C'est vraiment un site très professionnel. Tu vois que là on a les articles. Là, par exemple, j'ai créé un site d'e-commerce pour la vente des téléphones bien sûr. Ouais, par exemple, le premier téléphone. Bon, j'ai pris les noms au hasard. Je ne me suis pas basé trop de la qualité du téléphone ou quoi que ce soit. Non, j'ai juste fait à titre d'exemple pour vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, par exemple, parce que le premier téléphone qui est la Samsung, ben, on peut ajouter ça au panier. Il y a la quantité 1, 2, combien de téléphones. Une fois que c'est fait, on passe directement à la commande dans le chariot et ainsi de suite. Donc, c'est très professionnel. Ouais, par exemple, le bouton WhatsApp, on peut directement cliquer là pour contacter peut-être celui qui est derrière pour la vente là directement sur WhatsApp. Au cas où tu as des comptes sur les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, tu peux également les agrafer à ce niveau. Là, vous voyez que j'ai le même site là sur mon téléphone. Tu te rappelles, chez moi, c'est la tablette, je précise, mais étant sur téléphone, c'est bel et bien possible. Donc, vous voyez que le même site là, j'en ai. Voilà le bouton WhatsApp là, j'ai cliqué là directement, ça va me renvoyer sur WhatsApp. Je pourrais entrer en contact avec le propriétaire de la boutique en question. Ouais, par exemple, c'est très professionnel. Le bouton Facebook, et je vais vous montrer exactement comment faire pour insérer les différents comptes ainsi. Donc voilà, très professionnel. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu fais pour créer un site d'e-commerce comme celui-ci gratuitement et facilement. Avec un smartphone ou alors avec un iPhone, ça passe. Donc restez bien scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui me découvrent nouvellement sur cette chaîne, je vous apprends à gagner de l'argent sur Internet. Je vous montre comment est-ce qu'on vend sur Internet. Je parle également de cette notion révolutionnaire qui est l'intelligence artificielle, sans oublier l'incontournable, le marketing digital. Donc si le concept t'intéresse, je t'invite tout simplement à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, surtout d'activer la cloche de notification. C'est gratuit et ça ne te coûte rien du tout. Je vais donc te laisser comme d'habitude 5 secondes de temps pour toi de le faire si tu ne l'as pas encore fait. Ok, là je suis sur tablette et à titre de rappel, une fois de plus, j'ai dit si toi tu as un smartphone ou un iPhone, ça passe également. Mais moi je préfère le faire sur tablette. Donc tout ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez vous rendre sur Play Store et rechercher l'application VPASS. C'est cette application-là qui va nous permettre de créer un site d'e-commerce. Donc chez moi c'est déjà installé. Chez vous, ça serait encore non installé. Vous devez cliquer tout simplement sur installer. Mais chez moi, je vais tout simplement l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir là naturellement. Et une fois sur cette interface, qu'est-ce que je fais? Je vais me créer naturellement un compte. Donc je vais cliquer là sur créer account. Une fois dessus, donc je vais mettre mon nom. Je vous conseille de mettre votre nom, hein. C'est important. Je vais mettre un nom au hasard, c'est à titre d'exemple. L'adresse mail, je vais le mettre là. Ok, voici l'adresse mail. Le nom, je vais rectifier. Voilà, c'est bon. Le password, je vais également l'entrer là. Le password. Ok, voici un password que moi j'ai entré. Je vais donc cliquer sur créer account. Et là, alors mon compte va se créer automatiquement. Et voilà. Là maintenant, je suis sur l'interface et je vais commencer la configuration ou alors la personnalisation de notre site d'e-commerce. Dans un premier temps, je vais donner le nom à mon business. Quel est le nom à mon business? Je vais naturellement sur ce site d'e-commerce, moi je veux vendre par exemple des téléphones. Je ne sais pas quels sont les produits que vous voulez commercialiser. Chez moi, ce sont les téléphones. Donc, je peux mettre peut-être la téléphone, peut-être phone. Je ne sais pas, peu importe. Je peux mettre par exemple la phone. Voilà, pour dire je vends des téléphones. Bon, à propos de ton business, tu mets la description de ton business. Moi, je vais entrer une description. Là, j'ai entré une description. Maintenant, quel est le pays? Bon, ici, il est important d'entrer ton pays, bien évidemment, pour pouvoir te créer un compte WhatsApp. Là, tes clients pourront te contacter directement sur WhatsApp à travers ton site e-commerce. Donc, je vais entrer là mon pays. Chez moi, c'est le Cameroun, bien sûr. Donc, je vais sélectionner la Cameroun. Ok, Cameroun, le voici. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je vais ancrer là mon numéro WhatsApp. Je vais mon numéro WhatsApp très rapidement. Voilà, je vous conseille de mettre votre numéro WhatsApp exactement, hein, parce que c'est par là que vos clients vont vous contacter. Je prends maintenant la devise. Quelle est la devise que moi j'utilise? Bon, c'est Afrique centrale, France, c'est pas bien sûr. Voilà, Centrale Afrique, tout ça. Ok, une fois que c'est fait, on se continue très rapidement. Là, ce sont pour les configurations de base que nous sommes en train d'effectuer. Maintenant, il faut ajouter donc un logo à notre site web ou alors la photo de profil à notre site web. Donc là, je vais cliquer naturellement sur Add Logo. Et une fois que j'autorise cela, je vais choisir très rapidement une photo au hasard. Bon, j'ai quelques photos là, je vais peut-être prendre, je ne sais pas. Bon, je vais prendre peut-être, bon, disons celle-ci, je vais prendre celle-ci. Ok, c'est bon. Voilà, là, ici, donc je vais donc ajouter là. Là, je pense que ma photo de profil est déjà bonne. Maintenant, la photo de couverture, donc la photo de couverture, quelle est la photo qui sera en arrière-plan? C'est aussi important de le rajouter. Je vais prendre celle-ci.
Là, c'est ça qui sera plutôt en arrière-plan de mon site web. Voilà, de mon site e-commerce, je précise. Ok, c'est bon, je valide ça. Voilà, là maintenant c'est bon, je vais donc cliquer sur Finish. Donc, vous faites exactement la même chose. Et voilà. Là maintenant, je pense que la configuration première vient de passer. Maintenant, quel est le style de site e-commerce que nous voulons faire? C'est bien évidemment vendre des téléphones d'e-commerce en question. Donc, on va prendre le store. Donc, je vais cliquer store et puis se continuer. Maintenant, quel est le type de business que moi je veux faire? Donc, je vais prendre la première option et puis on se continuer. Maintenant, quelle est la catégorie de ton business, ton site e-commerce? Moi, c'est software en technologie. Donc, je clique sur Finish. Là, je pense que les 3 étapes viennent d'être configurées. Ok, maintenant il nous demande de vérifier l'email qui vient parce que lors de la création, il nous a envoyé un email. Il demande qu'on vérifie cela. Donc, je clique sur Resend et je vais donc aller vérifier cela dans mon compte Gmail. Alors là, je suis sur Gmail, voici le mail qu'il m'a envoyé. Donc, je vais cliquer naturellement sur Activate my account, très simplement. Donc, je clique dessus. Et voilà, j'ouvre donc avec VPA une seule fois parce qu'on aura peut-être besoin de l'ouvrir peut-être à travers le navigateur Google Chrome. Et voilà, la vérification a été effectuée. Donc je vais donc fermer ça. Et voilà notre site d'e-commerce qui vient d'être créé. Et ensemble, on va donc personnaliser, faire les différents réglages de base, notamment peut-être ajouter le bouton WhatsApp, bref, activer le bouton WhatsApp parce qu'on a déjà ajouté le numéro WhatsApp, mais il faut qu'on l'active, sinon ça ne pourra pas passer. Donc, et également, il y a le nom de domaine parce que lorsque vous créez un site e-commerce avec départ, l'adresse de votre site web commence par http:// votre nom. Donc ici, on a la possibilité de le personnaliser, bien évidemment, en modifiant donc le nom qui est derrière ça. Chez moi, c'est déjà par défaut, ça a pris fond. Donc, je vais l'enlever, peut-être, je vais mettre fond, je sais pas. Fond, je sais pas, bon, disons fond 237, voilà, qui donc se save. Et ici, maintenant, tu as la possibilité aussi de personnaliser cela. Dans ce cas, tu dois passer à la caisse, c'est-à-dire tu vas payer parce que c'est là sur Your Domain, sur Your Out Domain, ils vont te demander de payer. Là, tu auras un truc de personnel. Donc, moi, je vais donc enregistrer cela. Une fois que je l'ai fait, donc je vais sortir, je vais rentrer. Maintenant, il est important pour moi d'ajouter mes différentes pages, mes différents comptes sur les réseaux sociaux dont j'en ai. Donc, je vais donc naturellement descendre là et pas là au niveau de setting. Voilà, setting, je pas là dans ce social link, je clique dessus. Et là, ici, je vais donc ajouter un réseau social. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donc sélectionner le réseau social que moi j'en ai. Je clique là, je déroule. Et voilà, quel est le compte que moi j'en ai. Si j'en ai un compte sur Facebook par exemple, qu'est-ce que je fais? Je clique là, Facebook. Et j'entre donc l'URL de mon compte ou de ma page Facebook. Là, voici le lien de ma page Facebook que je l'ai fait. Je vais donc cliquer sur Create. Et là, alors automatiquement, le bouton Facebook doit apparaître sur mon site d'e-commerce. Là, les gens pourront me contacter même directement depuis ma page Facebook. Une fois que c'est fait, je vous laisse l'occasion d'ajouter encore d'autres comptes en cliquant tout simplement sur plus là à ce niveau. Là où il a se créer, vous avez la possibilité de choisir donc d'autres plateformes, je sais pas, peu importe, Skype, Instagram et j'en passe. Alors, une fois qu'on a rajouté nos différentes plateformes, c'est-à-dire Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe, il est important d'activer notre numéro WhatsApp. Rappelez-vous qu'on a déjà ajouté, mais il faut qu'on l'active. Sinon ça ne marchera pas. Et pour l'activer, c'est très simple. Vous allez descendre naturellement là, aller au niveau du setting et prendre contact number dessus. Et ici, donc, vous allez voir le numéro WhatsApp. Il faut cliquer sur activer. Et vous avez la possibilité d'entrer le nom. Bon, là, mon nom, généralement, on peut voir que nous contacter, c'est plus parlant. Ok, nous contacter. Voilà, là, c'est plus parlant. Vous avez la possibilité d'ajouter une photo, mais là, je passe dessus. Et vous descendez plus bas, vous allez voir là en bas, call support, vous activez, WhatsApp support, vous activez, même online, vous activez pour que le bouton soit visible sur le site d'e-commerce. Et vous cliquez dans ceci, là, automatiquement, le pop-up WhatsApp doit apparaître juste en dessous à droite de votre site e-commerce. Et les gens pourront vous contacter très facilement. Une fois que c'est fait, on a fini avec les réglages de base. Il est important maintenant d'ajouter nos différents produits, nos différents produits que nous vendons, c'est-à-dire les articles. Et pour ajouter les articles, on va d'abord passer par ce qu'on appelle une catégorie. Parce que si vous vendez par exemple les téléphones comme moi je vends des téléphones et je ne vends pas seulement une seule marque de téléphone, je vends plusieurs marques de téléphone, par exemple Tecno, iPhone, Samsung. Donc pour pouvoir distinguer tout ça, on doit créer ce qu'on appelle des catégories. Donc je vais créer une catégorie peut-être pour les iPhones, une catégorie peut-être pour les Tecno, une catégorie peut-être pour les Samsung. Et peut-être si je vends aussi les accessoires, je pourrais aussi créer des catégories peut-être pour les pochettes, une catégorie pour les glaces, une catégorie pour les chargeurs, une catégorie pour les batteries. Donc dans mon cas de figure, je vais rentrer là. Et
Pour créer la catégorie, comment faire? Vous devez remonter là très facilement sur Store. Au niveau de Store, vous allez voir catégorie, cliquez sur catégorie. Et ici, vous allez cliquer sur Add catégorie. Vous entrez le nom de la catégorie. Moi, par exemple, je vends les téléphones, donc je vais créer une catégorie peut-être pour les Samsung. Donc, je vais créer la Samsung pour dire que non, ça c'est la catégorie des Samsung et j'ai la possibilité d'ajouter aussi l'image peut-être d'un téléphone Samsung. Donc, je vais donc cliquer sur Chose image dans ma galerie. Voilà, et j'ai la possibilité de choisir c'est pas n'importe quelle image. Et aussi que dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder à mettre la marque exacte. Le but pour moi, c'est de vous montrer le principe. Donc, j'ai choisi une image au hasard et le but pour moi, comme c'est juste de vous montrer le principe. Donc, je vais donc cocher là pour dire que c'est exactement l'image là que moi je veux. Une fois que c'est fait, que l'on se crée. Voilà que j'ai créé la première catégorie qui est la catégorie Samsung. Je vais également créer une deuxième catégorie, peut-être une catégorie, peut-être, je ne sais pas, techno. Donc, je clique encore là sur plus. Je crée une deuxième catégorie. Pour dire que non, dans cette catégorie, j'aurai uniquement les téléphones de marque techno. Donc, je clique là sur techno par exemple. J'entre l'image aussi au hasard. Voilà, chose image. Voilà, je vais donc choisir l'image exactement. Je prends peut-être, je ne sais pas quelle image, donc je prends peut-être celui-ci. Une fois que je l'ai choisi, donc voilà. Je pense que je vais cocher là et je vais cocher une fois c'est fait et puis on se crée. Voilà que j'ai déjà créé mes deux catégories. Maintenant, il est important pour moi d'ajouter maintenant les différents projets dans les catégories. Et pour ajouter les projets dans les catégories, qu'est-ce qu'on fait? Je vais donc rentrer là. Une fois que je suis rentré, donc je m'assure toujours que je suis au niveau de store. Vous allez voir l'écrit produit. Donc, j'ai pris ce produit pour rajouter les produits dans les catégories. Vous allez déjà voir que les deux catégories sont mentionnées plus haut. Déjà Techno et Samsung qui sont les catégories que j'ai créées. Donc déjà par défaut, ça a choisi Techno. Donc je clique sur Add Products pour pouvoir ajouter un produit dans la catégorie Techno. Quel est le modèle que je veux? Un simple variable ou alors des produits digitaux? Moi je veux un produit simple, c'est pas un produit variable. Donc je prends mon simple. Une fois que c'est fait, j'entre dans la marque que moi je veux entrer, la marque du produit. Tout ce que je suis dans Techno, je peux par exemple prendre Spark, je ne sais pas, peut-être Spark. Donc peut-être Spark 7 à titre d'exemple. Maintenant le prix, quel est le prix que je vends? Il y a le prix habituel et le prix promotionnel. Donc c'est une façon de dire au prospect que non, au client que non, le produit là est en promotion et ça c'est aussi une façon de lui mettre la pression. Donc le prix normal généralement c'est combien? Je peux peut-être mettre 150 000 à titre d'exemple, 1, 2, 3. Voilà, pour dire que le prix promotionnel c'est combien? Peut-être, je ne sais pas, disons 110 000, voilà, 110, 1, 2, 3. Là le client aura comme impression qu'il y a 26,67% de réduction. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre la description à ce niveau. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous laisse le temps de vraiment consulter et voir ce qu'il y a d'intéressant pour vous. Et puis on se crée. Une fois que j'ai cliqué sur créer, j'ai la possibilité d'ajouter le média, c'est-à-dire l'image de la Spark 7 que je viens de rajouter qui est dans ce média. Et je vais donc importer Add Media l'image de la Spark 7. Bien sûr, j'entre encore dans ma galerie, je choisis dans l'image, je ne sais pas. Il y a des rappels une fois de plus, comme je dis, je ne vais pas m'attarder trop sur la marque exacte. Je prends un téléphone au choix et de votre côté, vous pouvez mettre exactement la marque qui vous concerne. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur Upload, voilà, j'importe, voilà. Vous allez voir que automatiquement, déjà, mon produit est ajouté à ma catégorie. J'ai la possibilité de dire à mon client que non, ce produit-là, il ne reste que peut-être 3 en stock. Donc, je mets les peut-être 3. Pour dire que non, en stock il ne reste que 3, c'est encore une façon pour vous de lui mettre la pression et puis on se save et voilà que c'est ok. J'ai bien de créer mon premier produit dans ma première catégorie qui était la catégorie des techno. J'ai la possibilité de créer encore un deuxième produit, je passe simple, vous posez à très bien comment ça se passe. Je peux peut-être prendre Pop, disons peut-être que Pop 2, à titre d'exemple, l'ancien prix, le prix normal c'est combien? Le prix normal peut-être 90 000, 1, 2, 3, voilà, et le prix promotionnel ça peut être peut-être 70 000, 1, 2, 3, voilà, pour dire qu'au prospect que non, il y a 22,22% de réduction. La description, je vous laisse l'occasion de mettre ça et que l'on se crée en bas. Une fois que j'ai créé, j'ai la possibilité d'ajouter le média. Le média c'est quoi? C'est la photo de la Pop 2, bien évidemment, et que l'on sur média. Une fois que j'ai cliqué sur média, qu'est-ce que j'ai fait? Add média, prendre chose image, je prends encore une image dans ma galerie. Et quelle est l'image que je vais prendre? Je prends encore une autre image au hasard, pas forcément la Pop 2, donc je peux prendre celui-ci. C'est un petit exemple juste, voilà, et puis c'est ok. Et voilà que j'ai choisi mon image. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je clique dans Upload, voilà. Et voilà, ça va très très vite. Je pense bien que vous connaissez déjà le principe. Donc voilà que c'est fait, il n'y a pas dans ce stock.
Une fois ce stock, je peux dire à mon prospect, à mon client que non, il ne reste que peut-être, disons, 10 en stock. Là, il va savoir que non, il n'y a plus assez et c'est une façon pour vous de mettre la pression. Une fois que j'ai appuyé sur save, je rentre. Et voilà, voilà que j'en ai déjà ajouté 2 produits dans ma première catégorie qui était la catégorie des technos. Je peux également faire ça sur la Samsung parce que j'étais sur techno. Voilà les 2 produits que j'ai rajoutés. Je ne vais pas maintenant faire la même chose sur Samsung. Donc, j'ajoute encore un autre produit à Samsung, naturellement simple. Vous pouvez déjà pourquoi ça va très très vite. Dans Samsung, je vais pas avoir peut-être quoi, disons, je ne sais pas, S32, je ne suis pas trop fan des Samsung, excusez-moi. Je ne sais pas si la S32 existe, mais j'entends souvent parler. Voilà, quel est le prix normal? Le prix normal, c'est peut-être 150 000, 1, 2, 3. Maintenant, quel est le prix promotionnel? Disons peut-être 100 000. Voilà, 1, 2, 3, voilà. Là, il a 33% de réduction. La description, vous pouvez mettre et puis on se crée. Une fois que j'ai cliqué sur créer, j'ai la possibilité d'ajouter le média, c'est-à-dire l'image de ma Samsung S32. Je choisis donc l'image en question. Une fois que j'ai choisi l'image, je pars dans Image et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais donc choisir cette par une image, peu importe l'image, je peux prendre celui-ci. Voilà, je clique sur OK. Et voilà que j'ai choisi mon image. Je vais donc cliquer sur Upload pour dire que OK, je confirme l'image en question. Une fois que c'est fait, et voilà que j'ai la possibilité également de dire à mon client que non, il ne reste que peut-être, je ne sais pas, disons peut-être que 2 en stock. Voilà, et que je save, et voilà que c'est OK. Je viens de rajouter mon premier produit à ma catégorie Samsung. J'ai la possibilité d'ajouter encore un deuxième produit en cliquant sur plus naturellement. Simple, vous posez très bien comment ça se passe. Je mets peut-être, je ne sais pas, Galaxy. Voilà, voilà, Galaxy c'est OK. Il peut mettre peut-être ancien prix, disons peut-être 250 000, 1, 2, 3. Voilà, disons que le prix promotionnel c'est peut-être 100, peut-être 90 000, 1, 2, 3. Voilà, là il a 24% de réduction. La description pour vous mettre, c'est-à-dire les caractéristiques de ce produit que vous vendez. Et puis on se crée plus bas. Une fois que j'ai cliqué sur créer, donc je vais entrer dans le média, c'est-à-dire l'image de ma Galaxy, bien évidemment. Je pars sur Add Media, je choisis donc l'image en question. Je vais donc cliquer sur Image. Une fois ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends encore une image au hasard. On peut prendre peut-être celui-ci. Comme j'ai dit, je ne m'attendais pas à ce que l'image soit exactement ça. Le but pour moi, c'est de vous montrer le principe. Et que donc sur Upload, une fois que c'est OK, voilà que j'ai ajouté 2 autres produits à ma catégorie Samsung. Donc, je vous laisse l'occasion vraiment d'ajouter autant de produits que vous pouvez le faire. Je vais donc cliquer sur stock pour dire à mon prospect que non, j'en ai peut-être juste 5 en stock. Là, il va comprendre qu'il n'y en a plus assez. Il va se dépêcher très rapidement à pouvoir prendre sa part. Et voilà que j'ai ajouté 2 produits à ma catégorie Samsung. J'ai également ajouté 2 produits à ma catégorie Techno. Je vous laisse l'occasion vraiment d'ajouter autant de produits que vous voulez. Je pourrais m'arrêter là. Et là, vous voyez alors que si je veux retourner là, on va ensemble à quoi ressemble le site en question. Vous devez déjà voir à ce niveau. Voilà que voici déjà le tableau de bord de mon site. Et si je parle là à ce niveau, au niveau de la flèche là, pour prévisualiser le site, voir à quoi ça ressemble quand les gens vont naviguer depuis Internet. Vous voulez cliquer là et ensemble on doit voir sur cette petite flèche là. Vous verrez très bien que c'est un site vraiment professionnel, un moyen très idéal vraiment pour vous de vous créer un site d'e-commerce et plus besoin de se casser la figure et de donner des excuses inutiles. Vous voyez très bien que tous les articles, c'est quoi, c'est fondu puisque ce sont les téléphones. J'ai bien vous avez la possibilité d'ajouter peut-être les téléphones en français si ça ne nous dérange pas. Ou voilà le bouton WhatsApp déjà OK. Si je clique là par exemple, ça me renvoie directement sur mon compte WhatsApp. Les gens ont la possibilité d'acheter les produits. Ouais, par exemple là, peut-être que la personne est intéressée par la POP 2, il va cliquer là sur ajouter au panier, il peut décider de prendre la quantité plus peut-être 3. Une fois que c'est fait, il va voir directement là plus bas article dans le chariot. Il va aller dans le chariot et il pourra passer aisément la commande. Vous voyez qu'il y a 3 étapes à parcourir pour pouvoir effectuer l'achat. Là maintenant, on va passer à l'adresse. On passe à la deuxième étape. Une fois qu'on a l'adresse, maintenant on dit déjà un utilisateur, puisque nous sommes déjà un utilisateur, on va passer directement au paiement. Et on a la possibilité de payer à la livraison ou à les payer directement en ligne. Et dans ce cas de figure, puisqu'on n'a pas ajouté un moyen de paiement en ligne, donc on va payer plutôt à la livraison. Mais si vous voulez savoir comment ajouter un moyen de paiement en ligne, je vous invite à mettre ça dans les commentaires, me dire réellement si vous voulez savoir comment ajouter un moyen de paiement en ligne. Là, je me ferai donc le plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Donc, dans notre cas de figure, puisqu'on n'a pas ajouté un moyen de paiement, on va donc payer les tests, payer après. Donc payer à la livraison et on passe donc la commande. Là maintenant on va ajouter un numéro WhatsApp, c'est le client qui va rentrer son numéro WhatsApp. Là on pourra le contacter même sur WhatsApp. Là moi je vais mettre un numéro WhatsApp, c'est pas forcément le numéro. Je passe dans la commande, là on voit que je vais recevoir une notification qui me dit que quelqu'un vient de passer la commande.
voilà la notification qui vient d'apparaître sur mon écran pour dire que quelqu'un vient de passer la commande. Donc c'est un moyen idéal pour vous vraiment de vous créer un site d'e-commerce vraiment très puissant, très rapide, facilement et gratuitement. Pas besoin de se casser la figure. Là, tu vas constater que je suis sur ordinateur. Ça, c'est la version ordinateur, puisque les gens ne vont pas accéder au site uniquement sur téléphone. Certaines personnes vont accéder au site à travers leur ordinateur. Là, voici la version ordinateur. Voici à quoi ça ressemble. Vous voyez que les gens ont la possibilité, bien évidemment, de passer la commande, le nombre d'articles qu'ils souhaitent. Automatiquement, ils ont là le chariot et ils pourront donc poursuivre la commande aisément pour pouvoir faire les commandes. Et vous voyez aussi là que le bouton WhatsApp est à son niveau. Voici ça, si je clique par exemple, quand je clique sur ça, automatiquement on me demande soit est-ce que je vais appeler, est-ce que je veux contacter directement sur WhatsApp, et c'est ça la beauté de la chose. Donc voici donc expliqué de façon claire et simple comment est-ce que vous faites pour créer votre site d'e-commerce depuis votre téléphone, que ce soit un smartphone ou alors un iPhone ou alors une tablette, peu importe. Voici la procédure étape par étape. Si tu as aimé la vidéo, comme j'aime d'habitude dire, honnêtement me dire merci n'apporte rien à ma valeur. Ce sont des mots, ça s'envole, ce sont des paroles. Donc tout ce que je peux te demander, si réellement tu as aimé la vidéo, c'est tout simplement de me lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'est gratuit et ça ne te coûte absolument rien du tout. Dans la description de cette vidéo, je t'ai laissé plusieurs liens de mes différentes formations en ligne, pas seulement de mes formations, mais plusieurs autres formateurs que je vous recommande fortement. Et la beauté de la chose, c'est que c'est entièrement gratuit, donc vous n'avez rien à perdre en essayant de consulter la description de cette vidéo pour découvrir tout ce que j'ai prévu pour vous de ce côté-là. Si toi tu veux savoir comment créer un site web en 30 secondes grâce à l'intelligence artificielle, je t'invite tout simplement à cliquer sur ce bouton qui s'affiche ici. Et si toi tu veux savoir comment créer des vidéos virales sur TikTok, je t'invite donc à cliquer sur ce bouton ici. Une fois que c'est fait, on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. D'autres Joba, c'est mon nom. Ciao, ciao.